« Monsieur, je peux sauver votre fils », a dit la petite fille pauvre au millionnaire. « Mon fils est ici depuis 3 jours et personne ne peut me dire ce qu'il a. C'est inadmissible », dit Thomas en frappant du poing sur le comptoir. Alors qu'il cherchait le directeur de l'hôpital en tournant dans un couloir, il faillit trébucher sur une petite fille. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans et portait une robe simple, décolorée par le temps. « Faites attention où vous marchez », dit Thomas automatiquement, s'écartant pour continuer son chemin. « Monsieur, je sais ce que votre fils a. » Thomas s'arrêta. Il se retourna lentement. « Quoi ? » ?»« Votre fils, Lucas, je sais ce qu'il a, et je sais comment le sauver. » L'expression de Thomas se durcit. « Comment connais-tu le nom de mon fils ? Qui es-tu » La fillette regarda autour d'elle, comme pour vérifier si quelqu'un les observait. « Je m'appelle Sophie, je vis ici. »« Tu vis ici ? À l'hôpital ? » ?»« Plus ou moins. Ma mère travaille au nettoyage, et parfois je reste ici. Je connais tout le monde, je vois tout. » Un agent de sécurité s'approcha. « Un problème, monsieur Dubois ? Cette petite vous ennuie ? » « Non, tout va bien, » répondit Thomas, trop intrigué pour renvoyer la fillette. « Pouvez-vous nous laisser un moment ?» Quand le garde s'éloigna, Thomas s'accroupit pour être à la hauteur de la petite fille. « Sophie, je ne sais pas comment tu connais mon fils, mais les meilleurs médecins de cet hôpital s'occupent de lui. Mais ils lui donnent le mauvais médicament, » affirma Sophie avec conviction. « Le nouveau médicament, celui de la publicité, à la télé. C'est ça qui rend votre fils malade. J'ai vu la même chose arriver à d'autres enfants aussi. » Thomas sentit un frisson. L'immunoplex, médicament récemment lancé par le laboratoire, était précisément ce que Lucas prenait pour renforcer son système immunitaire après une forte grippe. « Comment sais-tu que mon fils prend ce médicament ?»« J'écoute les réunions des médecins. Je me cache derrière cette armoire là-bas. » Elle pointa du doigt un meuble au bout du couloir. « Il y a une docteure qui a essayé de prévenir tout le monde, mais personne ne l'a cru. Maintenant, elle ne travaille plus ici. » « Quel docteur ?»« Docteur Claire. C'était la meilleure médecin ici. Tout le monde l'aimait bien. Elle a découvert qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ce médicament. Mais l'hôpital a un gros contrat avec le laboratoire. » Un homme en blouse blanche s'approcha rapidement. « Monsieur Dubois, nous vous cherchions. Les nouveaux résultats d'analyse sont arrivés. » Thomas se releva, partagé entre suivre le médecin et poursuivre la conversation avec la fillette. « Sophie, attends ici, j'ai besoin... » Mais quand il regarda à nouveau, la fillette avait déjà disparu dans la foule du couloir. Dans le bureau de direction de l'hôpital, le docteur Marc Leroy, directeur général de l'hôpital Saint-Louis, présentait les derniers examens avec une expression grave. Les symptômes restent les mêmes. Faiblesse, douleur articulaire, fièvre intermittente et taches sur la peau. Nous avons testé diverses conditions, mais nous n'avons toujours pas de diagnostic concluant. Thomas passa la main dans ses cheveux grisonnants. « Docteur, mon fils avait 10 ans et était parfaitement en bonne santé il y a 3 semaines. Vous me dites que la meilleure équipe médicale de Paris ne peut pas découvrir ce qu'il a ?» Le 7. Docteur Richard Martin, représentant du laboratoire Vita Pharma qui assistait à la réunion, intervint. « Monsieur Dubois, je vous assure que nous engageons toutes les ressources possibles. D'ailleurs, notre laboratoire propose un protocole expérimental qui a déjà montré des résultats prometteurs dans des cas similaires. » Thomas fronça les sourcils. « Des cas similaires ? Il existe d'autres cas comme celui de mon fils ?» Le silence momentané dans la salle fut révélateur. Dr Marc s'éclaircit la gorge. « Nous avons eu quelques cas isolés de réactions indésirables à des médicaments ces derniers mois, mais rien de concluant qui puisse être lié à l'état de Lucas. » Les paroles de la fillette résonnèrent dans l'esprit de Thomas. Le nouveau médicament, l'immunoplex. Dr Marc, par hasard, l'hôpital a-t-il récemment licencié une médecin nommée Claire, une qui aurait remis en question les protocoles de l'hôpital? Le directeur échangea un regard rapide avec le représentant du laboratoire. Le docteur Claire Beaumont a demandé un congé pour raisons personnelles il y a quelques semaines. Pourquoi cette question? Simple curiosité, répondit Thomas, remarquant le malaise des deux hommes. Je veux un deuxième avis. Je vais transférer mon fils à l'hôpital américain. Monsieur Dubois, intervint rapidement le docteur Richard, nous ne recommandons pas le transfert dans l'état actuel du patient. De plus, nous mettons en place un nouveau protocole thérapeutique exclusif qui commencerait quand? Demain matin,
Tout est déjà préparé. Thomas se leva. Je vais y réfléchir. En attendant, n'autorisez aucun nouveau médicament ou procédure sans ma présence. En sortant de la salle, Thomas sentait que quelque chose n'allait pas. Très mal. Il prit son téléphone et appela son assistant. « Roger, j'ai besoin que tu trouves une médecin nommée Claire Beaumont, ancienne employée de l'hôpital Saint-Louis. C'est urgent. » Après avoir laissé des instructions spécifiques à l'équipe infirmière concernant les soins de Lucas, Thomas quitta l'hôpital alors qu'il était déjà plus de 9 heures du soir. Il était épuisé, mais son esprit travaillait à toute vitesse. Dans le parking, alors qu'il cherchait les clés de sa voiture, il perçut un mouvement dans l'ombre. « Monsieur !» Thomas se retourna, alarmé, mais se détendit en reconnaissant la petite Sophie. « Tu m'as fait peur, petite. Désolé, monsieur, mais je ne peux pas être vu en train de vous parler là-dedans. Il y a des gens méchants qui font... Attention !» Thomas regarda autour de lui. Le parking était pratiquement vide à cette heure. « Sophie, tu as parlé d'une médecin, le docteur Claire. Sais-tu où je pourrais la trouver ?» La fillette hésita. « Je sais, mais je ne peux pas le dire ici. Il pourrait être en train de regarder. »« Qui sont ils, Sophie ?»« Les gens du laboratoire. Ils sont toujours dans les parages, faisant semblant d'être des médecins ou des infirmiers. Ils écoutent tout. » Thomas commençait à se demander si la fillette n'était pas simplement en train d'inventer, mais quelque chose dans sa conviction l'empêchait de simplement l'ignorer. « Comment puis-je faire confiance à ce que tu me dis? J'ai besoin de preuves. » Sophie sortit un papier plié de la poche de sa robe. « C'est du dossier médical de votre fils. Il y a un test que les médecins ne vous ont pas montré. » Thomas déplia le papier. C'était une copie d'un test toxicologique, daté de 2 jours auparavant, avec un résultat qui ne figurait pas dans les rapports qu'on lui avait montrés. Présence d'un composé chimique dans le sang de Lucas avec une annotation manuscrite. Vérifier relation avec immunoplex. Ne pas divulguer. Son sang se glaça. « Sophie, comment as-tu obtenu ça ?»« Je vous l'ai dit, monsieur. Je vois tout, ici. » Le docteur Claire a demandé ce test spécial avant d'être renvoyé. Elle soupçonnait le nouveau médicament. Thomas glissa le papier dans la poche intérieure de son veston. « Je dois trouver cette médecin. Peux-tu me conduire à elle ?» Sophie regarda ses propres chaussures, usées et trop grandes pour ses pieds. « Je peux, mais ce n'est pas proche. C'est à Saint-Denis. Elle travaille dans une clinique communautaire maintenant. »« Allons-y alors. Ma voiture est juste là. » Sophie hésita à nouveau. « Je ne sais pas, monsieur. Ma mère va s'inquiéter si je disparais. Ta mère travaille en ce moment, n'est-ce pas? Nous pouvons la prévenir. »« Elle y est, mais... »« Sophie, mon fils est peut-être en danger. S'il te plaît. » La fillette finit par hocher la tête. « D'accord, mais on doit être rapide. Et vous devez promettre que vous aiderez aussi les autres enfants. Pas seulement votre fils. » Thomas regarda la fillette dans les yeux, surpris par la maturité qu'il y voyait. « Je promets. » Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. Dans la banlieue de Saint-Denis, la voiture de luxe de Thomas attirait des regards curieux. Sophie le guidait à travers des rues étroites jusqu'à ce qu'ils arrivent à un bâtiment simple avec une modeste enseigne, clinique communautaire Espoir. Même à cette heure tardive, il y avait de l'activité dans l'établissement. Une file de mères avec des enfants dans les bras attendait des soins. « C'est ici, » dit Sophie. Le docteur Claire consulte tard tous les soirs. Ils entrèrent dans la clinique. Le contraste avec l'hôpital Saint-Louis ne pouvait être plus grand. Alors que l'hôpital était grand et équipé de technologies de pointe, la clinique était simple, propre, organisée, mais visiblement fonctionnant avec des ressources limitées. À l'accueil, une femme d'âge moyen les reçut. « Je peux vous aider ?»« Nous devons parler au docteur Claire Beaumont, c'est urgent, » dit Thomas. La réceptionniste lança un regard méfiant à l'homme bien habillé, accompagné de la petite fille, Modeste. « Le docteur Claire est en consultation. Avez-vous rendez-vous ?»« Non, mais c'est une question de vie ou de mort, » insista Thomas. « Tout le monde ici a des urgences, monsieur. Vous devrez attendre comme les autres. » Sophie s'approcha du comptoir. « Madame Béatrice, c'est moi, Sophie. Vous vous souvenez que... Le docteur Claire dit toujours que si j'apparais, il faut l'appeler. » L'expression de la réceptionniste s'adoucit. « Sophie, la petite fille de l'hôpital, mon Dieu, ça fait longtemps, tu as disparu ?»« Je vais bien, Madame Béatrice, mais j'ai besoin de parler à la docteure maintenant. »
C'est à propos de ce qu'elle enquêtait. La réceptionniste sembla comprendre la gravité de la situation. Attendez un moment. Elle disparut par une porte latérale et revint quelques minutes plus tard. Vous pouvez entrer dans cette salle. Elle indiqua une porte au fond du couloir. Elle va terminer une consultation et viendra vous voir. La salle était petite, avec une table simple, quelques chaises et des étagères pleines de dossiers médicaux et de livres médicaux. Thomas remarqua un cadre au mur, un diplôme de la faculté de médecine de Paris au nom de Claire Beaumont avec mention. « Comment connais-tu cette médecin, Sophie ?» demanda-t-il pendant qu'ils attendaient. « Elle s'est occupée de moi. Quand je suis tombé malade l'année dernière, j'étais la première enfant avec les mêmes symptômes que votre fils a maintenant. » Thomas écarquilla les yeux. « Tu as eu les mêmes symptômes? Et qu'est-il arrivé ?» Le docteur Claire a découvert que c'était le médicament. Elle m'en a retiré et j'ai guéri, mais ensuite d'autres enfants ont commencé à apparaître avec les mêmes problèmes. Quand elle a essayé d'avertir l'hôpital, ils ont commencé à la persécuter. La porte s'ouvrit et une femme d'une trentaine d'années entra. Elle avait des cheveux bruns attachés en un chignon pratique et des cernes profonds qui indiquaient des nuits mal dormies. Malgré la fatigue évidente, ses yeux étaient vifs et attentifs. « Sophie ?» dit la médecin surprise. Puis elle remarqua Thomas. « Et vous êtes ?»« Thomas Dubois. Mon fils est hospitalisé à Saint-Louis avec des symptômes mystérieux. Et selon Sophie, vous pourriez avoir la réponse. » Le docteur Claire ferma la porte et s'assit à la table. « Sophie, qu'as-tu fait ?»« Je l'ai juste aidé, docteur Claire. Son fils prend l'immunoplex comme les autres enfants. » La médecin regarda Thomas sérieusement. « Monsieur Dubois, avant de continuer, je dois savoir, travaillez-vous pour le laboratoire Vita Pharma ou avez-vous un lien avec eux ?»« Non, je suis entrepreneur dans le secteur immobilier et mon fils est malade. » Thomas sortit l'examen de sa poche et le posa sur la table. Sophie a pris ceci dans son dossier médical. Il semble que quelqu'un essayait de cacher ce résultat. Le docteur Claire examina le papier et son visage devint pâle. « Les niveaux sont plus élevés que dans les autres cas, » murmura-t-elle. Puis, elle regarda Thomas. « Votre fils prend l'immunoplex depuis combien de temps ?»« Environ 1 mois. Il a été prescrit après une forte grippe pour renforcer le système immunitaire. Mais je commence à penser qu'il a fait exactement le contraire. » La médecin se leva et alla vers l'une des étagères d'où elle sortit un dossier épais. « Monsieur Dubois, ce que je vais vous montrer est le résultat de mois d'enquête. J'ai documenté plus de 30 cas d'enfants présentant des symptômes similaires à ceux de votre fils. Tous avaient en commun la prise d'immunoplex. » Elle ouvrit le dossier, montrant des graphiques, des examens et des photos de taches sur la peau, identiques à celles que Lucas présentait. L'immunoplex contient un composé qui, chez certains individus ayant une prédisposition génétique, provoque une réaction auto-immune sévère. Le laboratoire le sait depuis les premiers essais cliniques, mais a manipulé les données pour obtenir une approbation rapide. « Et pourquoi l'hôpital Saint-Louis couvre-t-il cela ?» demanda Thomas, sentant la colère monter. « Parce que Saint-Louis a signé un contrat de plusieurs millions avec Vita Pharma. C'est l'hôpital de référence pour les études cliniques du laboratoire. Admettre que le médicament est dangereux signifierait perdre des millions en investissement. » Thomas pensa au docteur Richard, le représentant du laboratoire qui semblait ne jamais quitter l'hôpital. Il prévoit un nouveau protocole pour demain, un traitement expérimental. La médecin s'alarma. « Ne les laissez pas faire ça. Ils vont probablement administrer une dose plus élevée de corticoïdes pour masquer les symptômes. Mais cela ne fera que cacher le problème réel et pourrait causer des dommages permanents. » Thomas prit son téléphone. « Je dois appeler l'hôpital et empêcher toute procédure. »« Ça ne servira à rien, » intervint Sophie. « Ils éteignent le téléphone ?» De Lucas la nuit, ils disent que cela interfère avec les équipements. Thomas consulta sa montre. Presque 23 heures. « Je dois retourner à l'hôpital immédiatement. »« Je viens avec vous, » proposa le docteur Claire. « Je connais les protocoles de Saint-Louis et je sais exactement ce qu'ils pourraient planifier. »« C'est dangereux pour vous, » avertit Sophie. « Ils ont déjà menacé la docteure avant. » Claire regarda la fillette avec affection. « Sophie, certaines batailles valent le risque. Celle-ci en est une. » Thomas observait l'interaction, impressionné par le lien entre la médecin et la fillette. « Allons-y tous les trois, alors. Mon chauffeur devrait déjà arriver. » La médecin prit son sac et une petite trousse médicale. « Monsieur Dubois,
Ce que nous allons affronter va au-delà de sauver votre fils. Nous parlons d'un système qui met en danger des centaines d'enfants dans tout le pays. Je comprends, répondit Thomas, déterminé. Et j'ai promis à Sophie que j'aiderais tous les enfants touchés, pas seulement mon fils. En quittant la clinique, Thomas appela son avocat. François, j'ai besoin que tu déposes une mesure conservatoire immédiatement. Je veux empêcher toute procédure médicale sur mon fils sans ma présence. Oui, je sais qu'il est tard, mais c'est une urgence. Je veux aussi que tu prépares des documents pour une plainte formelle contre le laboratoire Vita Pharma et l'hôpital. Saint-Louis. À l'extérieur, une voiture noire et discrète attendait. Contrairement à la Mercedes ostentatoire de Thomas, ce véhicule appartenait à un service de sécurité privé qui l'entretenait. Roger, Thomas s'adressa à l'homme, qui sortit de la voiture pour les accueillir. Nous devons retourner à Saint-Louis immédiatement. Et je veux que tu alertes notre équipe de sécurité. Il pourrait y avoir des problèmes. Roger, un ancien policier qui travaillait pour Thomas depuis des années, acquiesça sans poser de questions. En montant dans la voiture, Thomas remarqua que Sophie semblait nerveuse. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « J'ai peur, monsieur. La dernière fois que le docteur Claire a affronté les gens du laboratoire, de mauvaises choses sont arrivées. » La médecin serra la main de la fillette. « Cette fois, c'est différent, Sophie. Nous avons monsieur Dubois à nos côtés. » Thomas regarda les deux, sentant le poids de la responsabilité qu'il avait assumée. « Vous pouvez compter sur moi. J'ai suffisamment de ressources et d'influence pour faire face à cette situation. » Ce que Thomas ne dit pas, c'est qu'il avait aussi peur. Pas seulement pour son fils, mais pour ce qu'il s'apprêtait à affronter. Un système puissant et apparemment corrompu, prêt à profiter aux dépens de la santé d'enfants innocents. Tandis que la voiture avançait dans la nuit en direction de Paris, Thomas fit un autre appel. « Allô, Juliette. Oui, je sais qu'il est tard. Non, je n'ai pas de nouvelles de l'hôpital. Mais j'ai découvert quelque chose d'important. Je retourne là-bas maintenant. Non, il vaut mieux que tu ne viennes pas. Fais-moi confiance. Oui, je promets de te tenir informé. » En raccrochant, il rencontra les regards interrogatifs de Claire et Sophie. « Mon ex-femme, la mère de Lucas, » expliqua-t-il. « Je préfère la tenir à l'écart de tout ça pour le moment. Elle serait effrayée. »« Vous ne lui avez pas parlé du médicament ?» demanda Sophie. « Pas encore. J'ai d'abord besoin d'être absolument certain et d'avoir un plan. » Concret. Juliette est impulsive, elle pourrait compliquer les choses. Le reste du trajet se déroula dans un silence relatif, chacun absorbé dans ses pensées. De temps en temps, le docteur Claire prenait des notes dans un petit carnet. « Qu'écrivez-vous » demanda Thomas. « Je prépare un rapport détaillé sur le cas de votre fils pour le comparer à mes autres dossiers. Chaque détail peut être important pour établir le schéma de réaction aux médicaments. » Thomas admira le dévouement de la médecin, même après avoir apparemment surmonté tant d'obstacles. « Pourquoi avez-vous décidé d'enquêter sur cela, docteur? Pourquoi risquer votre carrière ?» Claire leva les yeux de son carnet. « Parce que j'ai juré de protéger mes patients, monsieur Dubois. Et quand j'ai vu le schéma se répéter, enfant après enfant présentant les mêmes symptômes après avoir pris le même médicament, je ne pouvais pas l'ignorer. C'était aussi le cas de Sophie ?» La médecin regarda la fillette qui somnolait maintenant, appuyée contre la vitre de la voiture. « Sophie a été la première que j'ai identifiée. Une enfant des rues qui est arrivée aux urgences avec une forte fièvre et des taches sur le corps. Elle avait reçu le médicament lors d'une campagne de santé dans le bidonville où elle vit. Après elle, d'autres sont venus, tous de communautés défavorisées. Pourquoi principalement des enfants de quartiers pauvres? Parce qu'ils sont invisibles, répondit Claire avec amertume. Qui va remarquer ou se soucier si des enfants de la périphérie tombent malades? De plus, le laboratoire fait beaucoup de dons de médicaments aux communautés défavorisées. Parfait pour tester des produits sans attirer l'attention. La réponse frappa Thomas comme un coup de poing. Il avait toujours vécu dans une bulle de privilèges, où des problèmes comme celui-ci semblaient lointains. Des reportages sensationnalistes à la télévision rapidement oubliés. Et comment Sophie s'est-elle retrouvée si impliquée dans cette histoire? Elle n'avait nulle part où aller après sa guérison. Sa mère travaille en équipe à l'hôpital et Sophie reste souvent là-bas, déambulant dans les couloirs. Elle a commencé à me suivre, à observer mon travail. Elle a une intelligence impressionnante pour son âge. Et comment sait-elle tant de choses sur mon fils? Sophie a le don de l'observation. Elle passe inaperçue dans les couloirs, écoute les conversations, voit les résultats transmis. Elle est devenue mes yeux et mes oreilles,
à l'hôpital après mon départ. La voiture s'engagea sur l'avenue qui menait à l'hôpital Saint-Louis. Thomas sentit la tension augmenter à mesure qu'ils approchaient. « À quoi exactement devons-nous nous attendre quand nous arriverons là-bas » demanda-t-il. Claire rangea son carnet dans son sac. De la résistance, du déni, éventuellement des menaces voilées. Le directeur Marc Leroy est profondément impliqué avec le laboratoire. Et nous devons particulièrement nous méfier du docteur Richard Martin, le représentant de Vita Pharma, qui vit pratiquement à l'hôpital. Il est dangereux. Dangereux comment? C'est lui qui a orchestré mon départ. Il a créé un faux dossier, alléguant que j'effrayais les patients avec des théories du complot. Il est allé jusqu'à insinuer que j'étais mentalement instable. Thomas hocha la tête, assimilant l'information. « J'ai quelques contacts dans la presse, dit-il. Si nécessaire, nous pouvons rendre tout public. Nous devons être prudents, avertit Claire. Sans preuves concrètes, nous serons facilement discrédités. Le laboratoire a une machine de relations publiques très efficace. La voiture arriva finalement au parking de l'hôpital. Même à cette heure tardive, il y avait un mouvement considérable. « Réveillez-vous », dit Thomas, touchant doucement l'épaule de Sophie. « Nous sommes arrivés. » La fillette se réveilla, se frottant les yeux. « Monsieur, il y a une chose que je n'ai pas dite. Je pense qu'ils vont faire le nouveau truc à votre fils cette nuit, pas demain. » Thomas et Claire échangèrent des regards alarmés. « Comment le sais-tu » demanda la médecin. « J'ai entendu le docteur Richard parler à une infirmière avant de partir. Il a dit qu'il serait préférable d'avancer la procédure avant que le père ne crée des problèmes. » Thomas sentit son sang bouillir. « Allons-y vite. » Ils sortirent de la voiture et Thomas donna des instructions à Roger. « Reste dans les parages et sois vigilant. Si je ne donne pas de nouvelles dans 1 heure, entre avec l'équipe de sécurité. » Tous trois marchèrent rapidement vers l'entrée de l'hôpital. Le docteur Claire sortit une blouse blanche de son sac et l'enfila. « Ça facilitera mes déplacements, » expliqua-t-elle. « J'ai encore des amis ici. » Dans le hall principal, la sécurité était minimale à cette heure. Thomas montra son identification en tant que parent de patient, et Claire passa comme médecin du personnel médical. « Et la petite ?» demanda le garde. « Elle est avec moi, » dit Thomas avec fermeté. « C'est une visite autorisée à mon fils. » Bien que visiblement méfiant, l'homme ne voulut pas confronter quelqu'un de clairement influent. Ils prirent l'ascenseur jusqu'au 4e étage, où se trouvait l'aile pédiatrique. Thomas sentait son cœur s'accélérer à chaque seconde. « Chambre 412 », murmura-t-il. En sortant de l'ascenseur, Claire les retint. « Attendez, quelque chose ne va pas. » Au poste de soins infirmiers, il y avait plus d'agitation que la normale. Pour 7 heures, des médecins de garde conversaient à voix basse, et 2 infirmières préparaient ce qui semblait être du matériel pour une procédure. « Ils se préparent », chuchota Claire. « Nous devons agir vite. » Thomas avança dans le couloir déterminé, Claire et Sophie le suivant de près. En s'approchant de la chambre 412, ils virent que la porte était entr'ouverte, et des voix provenaient de l'intérieur. Thomas poussa la porte sans frapper. Ce qu'il vit le glaça. Docteur Richard Martin et 2 infirmiers étaient au chevet de Lucas, préparant une seringue avec un liquide transparent. Son fils, pâle et avec des taches visibles sur les bras, était endormi. « Que pensez-vous faire » demanda Thomas, la voix tremblante de colère. Docteur Richard se retourna, surpris. « Monsieur Dubois, nous ne vous attendions pas à cette heure. » Clairement, j'ai expressément dit qu'aucune procédure ne devait être réalisée sans ma présence. « Il y a eu un changement dans l'état clinique de votre fils » expliqua rapidement le médecin. « Nous devons intervenir immédiatement. » Claire fit un pas en avant. « Quel médicament êtes-vous sur le point d'administrer » Richard écarquilla les yeux en la reconnaissant. « Docteur Beaumont, que faites-vous ici ?»« Vous n'avez plus d'autorisation pour... » « Répondez à la question, » interrompit Thomas. « Quel médicament est-ce » Un des infirmiers, visiblement mal à l'aise, répondit « C'est un corticoïde expérimental combiné à un agent immunosuppresseur, monsieur. » Claire s'approcha du plateau avec le médicament. « Exactement comme je le craignais. Ils veulent supprimer les symptômes sans traiter la cause. »« C'est absurde, » protesta Richard. « Nous suivons un protocole approuvé pour des cas comme celui-ci. »« Approuvé par qui ?» questionna Thomas. « Certainement pas par moi, qui suis le responsable légal du patient. » Monsieur Dubois, Richard essaya de retrouver son sang-froid. « Je comprends. Votre inquiétude
Mais vous n'avez pas les connaissances médicales pour évaluer ce qui est le mieux pour votre fils. Mais moi si, intervint Claire, et je sais exactement ce que ce traitement fera. Il masquera temporairement les symptômes pendant que l'agent causal, l'immunoplex, continue d'agir dans l'organisme, causant des dommages de plus en plus graves. Richard lança un regard furieux à la médecin. C'est de la diffamation. L'immunoplex est un médicament sûr, approuvé par l'ANSM après des tests cliniques approfondis. Des tests manipulés, répliqua Claire. J'ai des preuves que le laboratoire connaissait les effets secondaires et a dissimulé les données. Thomas s'approcha du lit de son fils, se plaçant entre lui et les médecins. Je n'ai pas autorisé cette procédure et j'exige que vous quittiez cette chambre immédiatement. Les infirmiers, clairement mal à l'aise avec la situation, commencèrent à rassembler le matériel. « Docteur Martin, dit l'un d'eux, sans l'autorisation du responsable, nous ne pouvons pas poursuivre. » Richard semblait sur le point d'exploser de colère. « Vous ne comprenez pas la gravité de la situation. Si nous n'agissons pas maintenant... » « La seule chose grave ici, interrompit Thomas, est la tentative de réaliser une procédure sans consentement. Mon avocat est déjà en train de déposer une mesure conservatoire, et si vous insistez, ce sera bien pire. » Le docteur Richard regarda Thomas puis Claire, et remarqua alors Sophie pour la première fois, partiellement cachée derrière la médecin. « Toi !» s'exclama-t-il, « la gamine qui espionnait les réunions. Alors c'est ça, vous conspirez ensemble ?» Sophie fit un pas en arrière, effrayée par la réaction. Claire se plaça de manière protectrice devant la fillette. « Cet enfant a été l'une des premières victimes de votre médicament miraculeux, docteur. Elle a survécu pour raconter son histoire, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu la même chance. » La mention de décès possible sembla alarmer davantage les infirmiers. « Docteur Richard, dit l'un d'eux, je pense qu'il vaut mieux interrompre et discuter de cela avec la direction. » Richard regarda autour de lui, percevant qu'il perdait le contrôle de la situation. « Vous allez le regretter, murmura-t-il, avant de se diriger vers la porte. Avant de sortir, il se tourna vers Thomas. « Monsieur Dubois, vous êtes manipulé par une médecin discréditée et une enfant des rues. Quand l'état de votre fils empirera dans les prochaines heures, souvenez-vous que c'était votre choix de refuser le traitement. » Dès que Richard fut parti, les infirmiers semblèrent visiblement se détendre. « Monsieur Dubois, dit l'un d'eux, comme d'âge moyen à l'expression bienveillante, je suis l'infirmier Charles, responsable de la garde de nuit. Si vous me permettez de le dire, plusieurs d'entre nous sommes préoccupés par ces nouveaux protocoles. Ce n'est pas le premier. Cas comme celui-ci que nous voyons ces dernières semaines. » Thomas regarda l'homme, surpris par cette confession. « Vous saviez des problèmes avec le médicament ?»« Nous soupçonnions, répondit Charles. Mais qui sommes-nous pour remettre en question les médecins et le laboratoire? Quand le docteur Claire a essayé d'alerter tout le monde, nous avons vu comment elle a été traitée. » Claire s'approcha du lit de Lucas, l'examinant soigneusement. « Il a besoin d'un traitement de désintoxication immédiat, dit-elle. Et nous devons suspendre complètement l'immunoplex. Il a déjà été suspendu il y a 2 jours, informa Charles. Quand les symptômes ont empiré, le docteur Marc a ordonné la suspension, mais sans en indiquer la raison dans le dossier. « Typique, murmura Claire. Ils essaient d'effacer les traces. » Thomas tenait la main de son fils endormi, ressentant un mélange de soulagement et de fureur. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il à la médecin. « D'abord, nous devons le stabiliser avec le traitement correct, » répondit Claire. « Ensuite, rassembler toutes les preuves et dénoncer formellement l'affaire. » L'infirmier Charles hésita avant de parler. « J'ai quelque chose qui pourrait aider. » Il sortit de sa poche une petite clé USB. « J'ai copié certains fichiers du système avant qu'ils ne soient supprimés. Des historiques de patients avec des réactions similaires, tous traités avec l'immunoplex. » Thomas et Claire regardèrent l'homme, surpris. « Pourquoi nous aidez-vous » demanda Thomas. « Parce que j'ai des petits-enfants, » répondit-il simplement. « Et parce que ce qu'ils font ici n'est pas de la médecine, c'est des affaires, et du pire genre. » Claire accepta la clé USB avec gratitude. « Cela peut être crucial, Charles. Merci. » Sophie, qui observait tout en silence, parla finalement. « Vous voyez, monsieur, il y a aussi des gens bien ici, comme je vous l'avais dit. » Thomas sourit à la fillette, admirant sa perspicacité. « Tu avais raison tout du long, Sophie. » L'infirmier Charles regarda la petite fille avec curiosité. « Tu es la petite qui courait. Toujours dans les couloirs, n'est-ce pas ?
J'ai toujours soupçonné que tu voyais plus que tu ne le laissais paraître. Sophie fit un sourire timide. Je voulais juste aider les enfants malades. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. Claire termina d'examiner Lucas et se tourna vers Thomas. Son état est stable, mais nous devons commencer le traitement correct au plus vite. J'aurai besoin d'autorisation pour prescrire des médicaments. Considérez que vous l'avez, répondit Thomas. Faites ce qui est nécessaire pour sauver mon fils. Tandis que Claire discutait avec l'infirmier des médicaments nécessaires, la porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. C'était le docteur Marc Leroy, directeur de l'hôpital, accompagné de 2 agents de sécurité. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il visiblement irrité. En voyant Claire, son expression se durcit davantage. « Docteur Beaumont, vous n'êtes pas autorisé à être dans cet hôpital, encore moins à examiner des patients. » Thomas se plaça entre le directeur et la médecin. « Elle est ici à ma demande, en tant que consultante médicale privée. »« C'est irrégulier, » insista Marc. « L'hôpital a des protocoles. »« Ce qui est irrégulier, » interrompit Thomas, « c'est d'essayer de réaliser des procédures sur mon fils sans mon autorisation. Ou devrais-je aussi mentionner les tentatives de cacher des résultats d'examen ?» Le directeur parut momentanément décontenancé. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. » Thomas sortit le papier de sa poche et le lui tendit. Cet examen toxicologique, par exemple, qui n'apparaissait mystérieusement pas dans les rapports qui m'ont été présentés. Marc examina le document, son visage perdant ses couleurs. « C'est un malentendu. »« Un malentendu ?» intervint Claire. « Tout comme c'était un malentendu quand j'ai alerté sur les effets indésirables de l'immunoplex et que j'ai été écarté pour problèmes mentaux ?» L'infirmier Charles fit un pas en avant. « Docteur Marc, d'autres membres de l'équipe ont également remarqué le schéma. Ce n'est pas une coïncidence que tant d'enfants présentent les mêmes symptômes après avoir pris le même médicament. » Le directeur semblait acculé. « Vous ne comprenez pas. L'hôpital dépend financièrement du partenariat avec Vita Pharma. Si cela venait à être révélé, compléta Thomas, vous et tous les impliqués seraient face à un scandale d'une ampleur inimaginable. Expérimentation non autorisée sur des enfants, dissimulation de preuves. Les dommages à la réputation de l'hôpital seront le moindre de vos problèmes. » Sophie, qui était restée silencieuse jusque-là, parla. « Et les autres enfants, docteur, ceux qui n'ont pas un père riche pour les protéger ?» La question de la fillette sembla atteindre le directeur plus que toutes les menaces précédentes. « Nous ne connaissions pas l'ampleur du problème, » tenta-t-il de justifier. Le laboratoire nous a assuré qu'il s'agissait de cas isolés. « Mensonge, » dit Sophie avec une fermeté surprenante. « Je vous ai vu parler avec le docteur Richard des autres cas. Vous saviez ?» Le directeur regarda la fillette, la reconnaissant enfin. « Tu es la petite fille que le docteur Claire a soignée l'année dernière, la fille de l'employé de nettoyage. »« Je m'appelle Sophie, » répondit-elle, levant le menton, « et je sais tout ce que vous avez fait. » Marc sembla se dégonfler face à la détermination de l'enfant. Il se tourna vers Thomas. « Monsieur Dubois, nous pouvons discuter de cela de manière civilisée. Je suis sûr que nous pouvons parvenir à un accord qui bénéficiera à tous. »« Le seul accord qui m'intéresse, » répondit Thomas froidement, « est celui qui garantit le rétablissement de mon fils et la sécurité de tous les autres enfants touchés, et la dénonciation formelle de l'affaire aux autorités sanitaires, » ajouta Claire. Le directeur passa sa main sur son visage, visiblement stressé. « Cela détruira l'hôpital. »« Non, docteur, » corrigea Thomas, « cela sauvera l'hôpital. La véritable destruction serait de continuer ce système jusqu'à ce que les conséquences deviennent impossibles à cacher. » À ce moment, Lucas commença à bouger dans son lit, ouvrant lentement les yeux. « Papa » appela-t-il d'une voix faible. Thomas courut au chevet de son fils. « Je suis là, mon fils. Tout ira bien maintenant. » Le garçon regarda avec confusion. Allait personne dans la chambre. « Que se passe-t-il? Qui sont ces personnes ?»« Ce sont des amis, » répondit Thomas, caressant les cheveux de son fils. « Ils sont venus pour t'aider à aller mieux. » Claire s'approcha. « Bonjour, Lucas. Je suis le... Dr. Claire, tu te sens mieux ?» Le garçon fit oui de la tête. « Un peu, mais ça fait encore mal. »« Nous allons nous occuper de ça, » promit la médecin. Elle se tourna vers l'infirmier. « Charles, nous devons commencer le traitement de désintoxication, immédiatement.
Préparez une solution avec... » Tandis que Claire donnait des instructions techniques, le docteur Mark observait la scène, semblant de plus en plus vaincu. « Vous avez 2 choix, docteur Mark, » dit Thomas, sans quitter son fils des yeux. « Vous pouvez vous joindre à nous dans la dénonciation, comme quelqu'un qui, en découvrant le problème, a agi pour le corriger. Ou vous pouvez être enquêté comme complice. La décision vous appartient. » Le directeur resta silencieux pendant quelques secondes, pesant visiblement ses options. « Vous ne comprenez pas la pression que nous subissons, » dit-il finalement. L'hôpital était au bord de la faillite quand Vita Pharma est apparu avec la proposition de partenariat. « Et combien vaut la vie d'un enfant, docteur ?» demanda Sophie. « Ou de plusieurs ?» La question simple et directe de la fillette sembla finalement briser la résistance du médecin. « Je vais coopérer, » dit-il à voix basse, « mais j'ai besoin de garanties que l'hôpital ne sera pas fermé. Nous soignons des milliers de personnes qui dépendent de nous. » « Si vous coopérez pleinement, » répondit Thomas, « mon objectif ne sera pas de détruire l'hôpital, mais de le purger de cette corruption et d'en faire un exemple d'éthique médicale. » Dr Mark acquiesça lentement. « Le docteur Richard n'acceptera pas cela facilement. Il a beaucoup à perdre. »« Laissez-moi m'occuper du docteur Richard, » dit Thomas. « J'ai suffisamment de ressources pour l'affronter, lui et le laboratoire, si nécessaire. » Le directeur fit un signe aux agents de sécurité pour qu'ils se retirent. « Je vais autoriser formellement que le docteur Claire reprenne le cas de votre fils, monsieur Dubois, et je vais ordonner une révision immédiate de tous les cas similaires dans l'hôpital. » En sortant, il se retourna une dernière fois. « J'espère ne pas regretter cela. » Quand la porte se ferma, Claire continua à travailler rapidement avec l'aide de l'infirmier Charles, préparant le traitement pour Lucas. Sophie s'approcha du lit. « Salut, je suis Sophie. Je savais qu'on allait t'aider. » Lucas, encore faible, sourit à la fillette. « Tu sembles savoir beaucoup de choses. »« C'est que j'observe tout, » répondit-elle avec un sourire. « Ta maladie est comme celle que j'ai eue, mais tu vas vite aller mieux. » Thomas observait l'interaction, émerveillé par la capacité de la fillette à se connecter avec son fils. Il pensa à tous les événements extraordinaires de cette nuit, comment une enfant des rues était devenue le catalyseur qui pourrait sauver non seulement Lucas, mais potentiellement des centaines d'autres enfants. « Sophie, » appela-t-il, « où est ta mère maintenant ? Elle doit être inquiète. » La fillette regarda l'horloge murale. « Elle est de service de nuit, nettoyant le 3e étage. Elle termine à 6 heures du matin. »« J'aimerais la rencontrer, » dit Thomas, « pour la remercier pour ce que tu as fait. » Sophie sourit. « Elle va être effrayée si vous apparaissez soudainement. Il vaut mieux que je lui explique d'abord. »« C'est juste, » convint Thomas. Puis il eut une idée. « Sophie, toi et ta mère, vous habitez près d'ici ? Pas très loin, dans le quartier de la Courneuve. C'est petit, mais c'est notre petit coin. » Thomas acquiesça, pensif. « Quand tout cela sera terminé, j'aimerais parler avec vous deux d'une proposition, un remerciement pour ce que tu as fait pour mon fils. » Sophie secoua la tête. « Ce n'est pas nécessaire, monsieur. J'ai juste fait ce qui était juste. »« Quand même, » insista Thomas. « Tu as changé ma vie aujourd'hui. Et celle de beaucoup d'autres personnes aussi. » Claire, qui terminait d'administrer un médicament par voie intraveineuse à Lucas, intervint. « Sophie a toujours été spéciale. Dès le premier jour où je l'ai connue, j'ai réalisé qu'elle voyait le monde d'une façon différente des autres. »« C'est vrai, » convint Charles. « Elle semblait invisible pour la plupart des gens ici, mais observait tout. Certaines infirmières plaisantaient même en disant qu'elle était notre petit fantôme bienveillant. » Sophie rit de ce surnom. « Je voulais juste apprendre, voir comment les gens allaient mieux après avoir été malades. Et après que le docteur Claire m'ait guéri, je voulais aider aussi. » Thomas ressentit une vague d'admiration pour la détermination de la fillette. « Tu as un avenir brillant devant toi, Sophie. Et si cela dépend de moi, tu auras toutes les opportunités pour l'atteindre. » Le téléphone de Thomas sonna. C'était Roger, son garde du corps. « Monsieur, nous avons une situation ici en bas. Le représentant du laboratoire, Dr Richard, essaye d'accéder à certains fichiers dans le secteur administratif. Il semble très agité. « Ne le laissez pas quitter l'hôpital, » ordonna Thomas. « Je soupçonne qu'il essaie de détruire des preuves. » En raccrochant, il expliqua la situation aux autres. « Nous devons agir vite, » dit Claire. « S'il parvient à effacer les registres internes, il n'y parviendra pas, » assura l'infirmier. Charles montrant la clé USB. « J'ai des copies de sauvegarde des principaux fichiers.
Et avec la coopération du docteur Marc, nous pouvons accéder au reste. Thomas se leva. Je vais descendre pour m'assurer que Richard ne cause pas plus de problèmes. Claire, pouvez-vous rester avec Lucas? Certainement, répondit la médecin. Le traitement a déjà commencé, et il devrait commencer à montrer des améliorations dans les prochaines heures. Sophie se leva également. Je vais avec vous, monsieur. Je sais où se trouve la salle des archives. Thomas hésita. Ça pourrait être dangereux, Sophie. Plus dangereux serait de le laisser détruire les preuves, argumenta la fillette. De plus, je connais tous les raccourcis de l'hôpital. Reconnaissant la détermination de la petite fille, Thomas finit par accepter. D'accord, mais reste toujours près de moi. Avant de sortir, il s'approcha de son fils une fois de plus. Je reviens vite, mon fils. Sois tranquille, tu es entre de bonnes mains. Lucas acquiesça faiblement. Papa, ce médecin à lunettes, le docteur Richard, il me donnait des médicaments différents quand tu n'étais pas là. Il disait que c'était notre secret. Cette révélation fit bouillir le sang de Thomas. Ne t'inquiète pas, fils. Il ne s'approchera plus jamais de toi. Dans le couloir, Thomas et Sophie trouvèrent Roger, qui les attendait près de l'ascenseur. Il est dans la salle des archives au sous-sol, informa le garde. Il a 2 autres hommes avec lui, qui semblent être du laboratoire aussi. Prenons l'autre ascenseur, suggéra Sophie. Celui de service. Il donne directement accès au couloir arrière. Suivant les indications de la fillette, ils descendirent au sous-sol par un chemin alternatif. L'environnement était complètement différent des étages supérieurs. Couloir mal éclairé, murs écaillés, et une odeur de moisi qui indiquait l'ancienneté de cette partie du bâtiment. « C'est par ici », chuchota Sophie, les guidant par un couloir latéral. La salle des archives se trouve juste après cette porte coupe-feu. En s'approchant silencieusement, ils purent entendre des voix exaltées. « Effacez tout », ordonnait une voix que Thomas reconnut comme étant celle de Richard. « Nous ne pouvons pas laisser de traces. Si ces données deviennent publiques, nous sommes finis. »« Docteur, c'est illégal », protesta une autre voix. « Ce sont des registres médicaux officiels. »« Ce qui est illégal, » rétorqua Richard, « c'est que vous me remettiez en question alors que notre carrière est en jeu. Vous pensez que votre participation au test n'est pas documentée aussi. » Thomas fit signe à Roger qui comprit immédiatement. Le garde avança et ouvrit la porte d'un coup sec. Dans la salle, Dr Richard et 2 hommes en blouse blanche étaient devant un vieil ordinateur. Sur la table, plusieurs disques durs externes et une pile de documents physiques. « Bonsoir, messieurs, » dit Thomas, entrant dans la salle. « Du travail. Supplémentaire à cette heure. » Richard pâlit en le voyant. « C'est une zone réservée. »« Curieusement, » répondit Thomas, « je viens de recevoir l'autorisation du docteur Marc d'accéder à tous les registres liés au cas de mon fils et d'autres, enfants traités avec l'immunoplex. »« C'est absurde, » protesta Richard. « Le directeur n'a pas l'autorité pour... »« Si, il l'a, » interrompit Thomas, « surtout après avoir décidé de coopérer avec les enquêtes. » Les 2 hommes qui accompagnaient Richard échangèrent des regards nerveux. « Docteur Martin, » dit l'un d'eux, « peut-être devrions-nous reconsidérer notre position. »« Taisez-vous, » cria Richard. « Personne ne va reconsidérer quoi que ce soit. Nous avons un contrat blindé avec l'hôpital. Contrat qui sera annulé dès que la fraude sera prouvée, » répondit Thomas calmement. « Et croyez-moi, j'ai suffisamment de ressources pour garantir que cela arrive. » Richard semblait acculé, mais essaya encore d'argumenter. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, Dubois. Vita Pharma a des connexions à tous les niveaux du gouvernement. Cette histoire ne sera jamais révélée. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un père déterminé à protéger son fils, » répondit Thomas. « Ou la portée de quelqu'un avec mes ressources. » À ce moment, Sophie, qui était partiellement cachée derrière Roger, fit un pas en avant. « Bonjour, docteur Richard. Vous vous souvenez de moi ?» Le médecin écarquilla les yeux en la reconnaissant. « La gamine, la première patiente de Claire. »« Oui, » confirma Sophie. « Celle dont vous avez dit qu'elle avait imaginé les symptômes parce qu'elle était mal nourrie. » Richard parut encore plus perturbé. « C'était il y a plus d'1 an. Comment ? » « Comment j'ai survécu ?» compléta Sophie. « Le docteur, Claire m'a sauvé, après que vous ayez dit que je faisais semblant pour obtenir de la nourriture de l'hôpital. » Thomas observait l'interaction, impressionné par le courage de la fillette. « Sophie a été la première à identifier le schéma, » expliqua-t-il. « Et grâce à elle, nous sommes ici ce soir, empêchant que vous continuiez à empoisonner des enfants innocents. »« Empoisonner »
Richard laissa échapper un rire nerveux. Quelle absurdité! L'immunoplex est passé par tous les tests réglementaires. Des tests falsifiés, rétorqua Thomas, et j'en ai maintenant des preuves. Roger s'approcha des ordinateurs. Monsieur, ils ont déjà effacé certains fichiers, mais nous pouvons les récupérer avec des techniciens spécialisés. Richard fit un pas vers la sortie. C'est absurde. Je vais parler au conseil d'administration de l'hôpital immédiatement. Vous n'irez nulle part, répondit Thomas. Pas avant l'arrivée de la police. La police? Richard pâlit. Vous avez appelé la police? Pas encore, répondit Thomas. Mais je peux régler ça tout de suite. Il prit son téléphone. À moins que vous ne préfériez coopérer volontairement. Les deux assistants de Richard semblèrent de plus en plus nerveux. Docteur, dit l'un d'eux, je pense que nous devrions reconsidérer. Taisez-vous, cria Richard à nouveau. Personne ne dira rien. Thomas observa la dynamique avec intérêt. Il semble que vos collègues aient plus de bon sens que vous. Docteur, peut-être devrions-nous les écouter. Nous avons juste suivi les ordres, s'empressa de dire l'un d'eux, un jeune homme qui ne semblait pas avoir plus de 30 ans. Le laboratoire nous a ordonné de suivre le protocole expérimental, même après les premiers cas indésirables. Tais-toi, François, ordonna Richard. Non, ça suffit, rétorqua le jeune homme, se tournant vers Thomas. Monsieur, je suis biomédecin, je travaille dans le développement de médicaments. Quand les premiers rapports d'effets indésirables sont arrivés, il y a environ 1 an, nous avons alerté la direction. Mais on nous a dit qu'ils étaient statistiquement non significatifs et que le calendrier de lancement ne pouvait pas être modifié. Richard avança de manière menaçante vers le jeune homme, mais Roger s'interposa. « Quelqu'un d'autre veut partager des informations ?» demanda Thomas, voyant que la situation évoluait en sa faveur. Le second homme, plus âgé et d'apparence, fatigué, soupira profondément. « J'étais responsable de la surveillance post-commercialisation. Nous avons commencé à recevoir des signalements de réactions indésirables graves 3 mois après le lancement. La direction a ordonné que nous les classions tous comme sans rapport avec le médicament. « Vous êtes tous des traîtres !» cria Richard. « Vous avez signé des accords de confidentialité qui ne s'appliquent pas en cas de fraude et de risque pour la santé publique, » rétorqua Thomas. « N'importe quel avocat compétent le confirmera. » À ce moment, Sophie tira sur la manche de la chemise de Thomas. « Monsieur, il y a d'autres personnes qui arrivent. » Des pas précipités résonnaient dans le couloir. Quelques secondes plus tard, le docteur Marc entra dans la salle, accompagné de 2 agents de sécurité de l'hôpital et du docteur Claire. « Que se passe-t-il ici ?» demanda le directeur, bien que son ton suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. « Apparemment, répondit Thomas, le docteur Richard et son équipe essayaient d'effacer des preuves compromettantes des systèmes de l'hôpital. » Marc lança un regard sévère à Richard. « C'est vrai ?»« Marc, ne sois pas idiot, » rétorqua Richard. « Nous sommes tous dans le même bateau. Si je tombe, tu tombes avec moi. » Le directeur garda son sang-froid. « Plus maintenant, Richard. Je viens d'envoyer un rapport détaillé au comité d'éthique de l'hôpital, admettant ma participation et détaillant tout le système. »« Tu as quoi ?» cria Richard avançant de manière menaçante. Les agents de sécurité le maîtrisèrent rapidement. « J'ai également demandé un audit externe complet de nos protocoles de recherche et de prescription, » continua Marc. « Et j'ai immédiatement suspendu l'administration d'immunoplex à tous les patients de l'hôpital. » Claire fit un pas en avant. « Le docteur Marc a accepté de me réadmettre temporairement pour superviser le traitement de tous les enfants potentiellement affectés par le médicament. » Richard semblait ne pas croire ce qu'il entendait. « Vous ne pouvez pas faire ça. Le laboratoire va tous vous poursuivre en justice. »« Qu'ils essaient, » répondit Thomas. « J'ai certains des meilleurs avocats du pays à ma disposition. Et maintenant, j'ai aussi des témoins. » Il indiqua les 2 assistants de Richard, qui semblèrent soulagés de ne plus être complices du système. « Comme vous êtes naïfs !» cria Richard, luttant encore contre les agents de sécurité qui le maîtrisaient. « Vita Pharma est l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du pays. Vous pensez pouvoir l'affronter ? » « Non seulement nous le pouvons, » répondit Thomas calmement, « mais nous le devons. Pour chaque enfant qui a souffert à cause de votre cupidité. » Sophie, qui observait tout en silence, s'approcha de Richard. « Vous vous souvenez de cette petite fille qui est morte il y a 6 mois, Lucie de la chambre 508 ? Vous avez dit que c'était à cause d'une infection nosocomiale, mais c'était le médicament, n'est-ce pas ? »
La question innocente de la fillette sembla frapper Richard comme un coup physique. Il cessa de lutter contre les agents de sécurité et devint soudainement pâle. « Comment sais-tu cela ?»« J'étais là, » répondit simplement Sophie. « J'ai vu quand vous avez changé son dossier médical après. » Un silence pesant tomba sur la salle. La mention d'une victime potentielle rendait la situation encore plus grave. « Richard, » dit le docteur Mark d'une voix tremblante, « est-ce vrai? Y a-t-il eu des cas mortels ?» Le représentant du laboratoire ne répondit pas, mais son silence et son expression étaient une confirmation suffisante. « Mon Dieu !» murmura Claire portant la main à sa bouche. « Je le soupçonnais, mais j'espérais avoir tort. » Thomas sentit une vague de nausée en pensant à quel point son propre fils avait été proche d'un destin similaire. « Docteur Mark, » dit-il, d'une voix ferme, « je suggère que vous appeliez la police immédiatement. Cela dépasse déjà les limites d'une simple fraude corporative. » Le directeur acquiesça gravement. « J'ai déjà pris cette mesure, monsieur Dubois. Il devrait arriver d'un moment à l'autre. » Richard, réalisant finalement la gravité de sa situation, tenta une dernière carte. « Dubois, réfléchissez bien. Vita Pharma est votre partenaire dans plusieurs projets. Qu'arrivera-t-il à vos investissements quand cela sera révélé ?» Thomas regarda froidement l'homme. « Contrairement à vous, docteur, certaines choses sont plus importantes pour moi que l'argent. La vie de mon fils, par exemple, et celle de tous les autres enfants que vous avez mis en danger. » À ce moment, l'infirmier Charles arriva précipitamment. « Docteur Claire, Lucas répond bien au traitement. Ses signes vitaux s'améliorent significativement. » La nouvelle apporta un sourire de soulagement sur le visage de tous, sauf Richard, qui semblait s'enfoncer de plus en plus dans le désespoir. « Retournons dans la chambre, » suggéra Thomas, mettant sa main sur l'épaule de Sophie. « Laissons la police et le docteur Mark s'occuper du reste pour l'instant. » Alors qu'ils quittèrent la salle, Richard cria une dernière menace. « Ce n'est pas... »« Fini, Dubois. Vita Pharma a des connexions que vous n'imaginez même pas. » Thomas se retourna une dernière fois. « Non, Richard. Pour vous, c'est fini. Et si cela dépend de moi, aucun autre enfant ne sera victime de votre cupidité. » Dans le couloir, alors qu'il retournait vers l'ascenseur, Claire s'approcha de Thomas. « Que comptez-vous faire maintenant ?»« D'abord, assurer le rétablissement complet de Lucas, » répondit-il. « Ensuite, utiliser toutes mes ressources pour exposer ce système et tenir les coupables pour responsables. » Sophie, qui marchait à côté d'eux, semblait pensive. « Monsieur, et les autres enfants qui ont pris le médicament mais qui ne sont pas à l'hôpital, comment allons-nous les trouver ?» La question de la fillette montrait une préoccupation qui allait au-delà de son propre bien-être ou même du cas de Lucas. « C'est une excellente question, Sophie, » répondit Thomas. « J'aurai besoin de ton aide pour cela aussi. » En entrant dans l'ascenseur, Thomas prit une décision qui changerait le cours de sa vie et de beaucoup d'autres. Il ne s'agissait plus seulement de sauver son fils maintenant, mais d'utiliser son influence et ses ressources pour corriger une injustice plus grande. « Docteur Claire, dit-il, quand tout cela sera plus calme, j'aimerais discuter d'une proposition avec vous. À propos de la création d'un institut indépendant de surveillance des médicaments, spécialement ceux destinés aux enfants. » La médecin le regarda avec surprise et intérêt. « Ce serait un projet ambitieux et nécessaire, » compléta Thomas, « comme nous l'avons découvert de la pire manière possible. » Sophie, écoutant la conversation, sourit. « Je peux y travailler aussi quand je serai grande ? Je sais déjà bien observer les choses. » Thomas et Claire rirent de l'ambition innocente de la fillette. « Bien sûr, » répondit Thomas. « En fait, je pense que tu as déjà fait le premier pas dans ta carrière. » Tandis que l'ascenseur montait, les ramenant à la chambre où Lucas récupérait. Thomas réfléchissait à la façon dont sa vie avait complètement changé cette nuit-là. Grâce à une fillette que la plupart des gens ne remarquaient même pas, il ne sauverait pas seulement son fils, mais trouverait également un nouveau but. « Monsieur, » appela timidement Sophie, « vous pensez que Lucas voudra être mon ami après ? Je n'ai jamais eu d'amis riches avant. » Thomas sourit, touché par la simplicité de la préoccupation de la fillette au milieu de tout ce qui se passait. « J'en suis sûr, Sophie, et je crois que ce sera le début d'une amitié très spéciale. » L'ascenseur arriva au 4e étage, et les portes s'ouvrirent sur un nouveau chapitre dans la vie de chacun d'eux. 3 mois plus tard, l'auditorium de la Fondation Dubois pour la sécurité pharmaceutique était rempli pour sa cérémonie d'inauguration. Sur la scène, Thomas était accompagné par Lucas, désormais complètement rétabli,
par le docteur Claire, maintenant directrice scientifique de la fondation, et par Sophie, qui portait une nouvelle robe et avait les cheveux soigneusement coiffés. C'est avec grande satisfaction que nous annonçons le début des activités de notre fondation, discourait Thomas. Né d'une expérience personnelle douloureuse, mais transformée en une mission de protection des enfants de tout le pays. Dans le public, des journalistes, des autorités sanitaires, des médecins et des familles d'enfants affectés par l'immunoplex suivaient attentivement. La fondation aura 3 piliers fondamentaux, continua Thomas. Surveillance indépendante. Des médicaments pédiatriques, assistance juridique et médicale aux familles touchées par des réactions indésirables, et éducation sur l'utilisation sûre des médicaments. Il fit une pause, regardant Sophie avec un sourire. Mais rien de tout cela n'aurait été possible sans le courage extraordinaire d'une fillette qui, quand tous les adultes ont échoué, a eu la sagesse et la détermination de faire la différence. « Sophie, voudrais-tu dire quelques mots ?» La fillette, visiblement nerveuse mais déterminée, s'approcha du microphone. « Bonjour, je m'appelle Sophie. Je voulais juste dire que n'importe qui peut faire la différence, peu importe qu'on soit riche ou pauvre, adulte ou enfant. L'important est de ne pas avoir peur de parler quand on voit quelque chose de mal. » La simplicité et la profondeur de ses paroles arrachèrent des applaudissements émus du public. Ensuite, ce fut au tour de Lucas de s'approcher du microphone. « Sophie a sauvé ma vie, dit-il simplement. Et maintenant, elle est ma meilleure. Amis, ensemble, nous allons aider d'autres enfants aussi. » Les deux s'embrassèrent sur scène, symbolisant une union qui transcendait toutes les barrières sociales, l'amitié pure entre deux enfants que le destin avait placés sur des chemins si différents, mais qui maintenant convergeaient. Dans les mois qui suivirent la dénonciation, beaucoup de choses avaient changé. Vitapharma faisait face à des procès de plusieurs millions et à des enquêtes criminelles. L'immunoplex avait été retiré du marché et une révision complète de ses autres médicaments était en cours. Le docteur Richard attendait son procès ainsi que d'autres dirigeants du laboratoire. L'hôpital Saint-Louis, sous nouvelle direction après la démission du docteur Marc, qui avait choisi de collaborer avec les enquêtes en échange d'une réduction de peine, subissait une restructuration complète de ses protocoles éthiques et partenariats. Quant à Sophie et sa mère, Madame Constance, elles habitaient maintenant dans un appartement confortable, près de l'école où Sophie avait été inscrite avec une bourse complète. Madame Constance continuait à travailler, mais désormais comme superviseur de nettoyage hospitalier dans la fondation même, avec un salaire décent et des horaires qui lui permettaient d'être plus présente dans la vie de sa fille. Le docteur Claire, réhabilité professionnellement et reconnu pour son éthique et sa persévérance, dirigeait une équipe de chercheurs dédiés à étudier les effets indésirables des médicaments dans les populations vulnérables, en particulier les enfants. Et Thomas, auparavant connu uniquement pour ses projets immobiliers de luxe, avait découvert une nouvelle vocation en tant que défenseur de la sécurité pharmaceutique et des droits des enfants. Sa priorité, cependant, restait Lucas, avec qui il passait beaucoup plus de temps maintenant, redécouvrant la valeur d'une paternité présente. « Pour conclure cette cérémonie, dit Thomas, reprenant le microphone, j'aimerais annoncer que la Fondation a déjà identifié plus de 200 enfants potentiellement affectés par l'immunoplex dans tout le pays et nous contactons chaque famille pour offrir une assistance médicale et juridique. » Il fit une pause, regardant le public avec sérieux. « Ce n'est que le début. Notre mission est de garantir qu'aucun enfant ne soit victime de médicaments dangereux ou de pratiques contraires à l'éthique de l'industrie pharmaceutique. Et pour cela, nous comptons sur l'aide de vous tous. » Les applaudissements résonnèrent dans l'auditorium, tandis que Thomas, Claire, Lucas et Sophie se donnèrent la main, unis par une cause née de l'adversité, mais qui avait fleuri en espoir. À la fin de la cérémonie, alors que les invités se dispersaient pour le cocktail, Sophie attira Thomas dans un coin. « Monsieur, je veux dire parrain », se corrigea-t-elle, faisant référence au nouveau titre que Thomas avait assumé dans sa vie. « Vous pensez que nous avons vraiment réussi à changer les choses ?» Thomas s'accroupit pour être à la hauteur de la fillette. « Sophie, tu as déjà changé le monde. Du moins, mon monde et celui de Lucas. Et ce n'est que le début. » La fillette sourit, ses yeux brillants d'un mélange d'innocence enfantine et de sagesse au-delà de ses années. « Vous savez, parfois je pense que tout est arrivé pour une raison. Moi tombant malade, puis apparaissant à l'hôpital quand Lucas avait besoin d'aide.
Peut-être as-tu raison, convint Thomas. Certaines personnes appelleraient cela le destin. Moi, j'appelle ça une mission, répondit Sophie avec simplicité. Tout le monde en a une, il faut juste découvrir laquelle. Thomas sentit ses yeux se mouiller face à la profondeur de l'observation. Et quelle est ta mission, Sophie? La fillette regarda vers l'endroit où Lucas discutait avec animation avec d'autres enfants. Aider ceux qui en ont besoin, même quand personne ne croit que je peux, comme je l'ai fait avec Lucas. Thomas serra dans ses bras la petite fille qui avait transformé sa vie. C'est une noble mission, et je serai à tes côtés à chaque pas du chemin. De l'autre côté de la salle, Claire observait la scène avec un sourire. Elle s'approcha de Madame Constance, qui se sentait encore mal à l'aise au milieu de tant de luxe. « Votre fille est extraordinaire, Constance. » La mère de Sophie acquiesça, les yeux pleins de fierté. « J'ai toujours su que ma petite était spéciale. Je n'imaginais pas à quel point. » « Elle a un avenir brillant devant elle, » commenta Claire. « Grâce à Dieu et à Monsieur Dubois, » répondit Constance. « Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé. »« Croyez-le, » sourit Claire, « et ce n'est que le début. » Ce soir-là, alors que la nouvelle fondation célébrait sa naissance, une simple vérité flottait dans l'air. Parfois, la plus grande sagesse vient des voies les plus petites et les plus improbables. Et parfois, il suffit d'un enfant courageux pour rappeler aux adultes le véritable sens de faire ce qui est juste, peu importe à quel point cela peut sembler difficile. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne, cela aide beaucoup ceux qui commencent. Maintenant, continuons. 1 an plus tard, la Fondation Dubois était reconnue nationalement pour son travail pionnier. L'affaire Immunoplex, comme on l'appelait désormais, était devenue un tournant dans la vigilance sanitaire française, conduisant à des changements significatifs dans la législation sur les essais cliniques et l'approbation des médicaments, particulièrement ceux destinés au public infantile. Par un samedi après-midi ensoleillé, le jardin du nouveau siège de la Fondation était rempli d'enfants pour une fête spéciale, l'anniversaire de Sophie, qui fêtait ses 13 ans. C'était une célébration simple mais joyeuse, réunissant des amis de l'école, d'anciens patients guéris de l'immunoplex, et l'équipe de la Fondation qui voyait en la fillette une sorte de mascotte et d'inspiration. Lucas, maintenant âgé de 11 ans, suivait Sophie partout comme un petit frère admiratif. Les deux avaient développé une amitié improbable mais profonde, unie par l'expérience partagée et le désir sincère d'aider d'autres enfants. Thomas observait la scène avec un sourire, aux côtés de Claire, avec qui il avait développé une relation qui allait au-delà du partenariat professionnel. La médecin, auparavant dédiée exclusivement à sa carrière, avait trouvé en Thomas quelqu'un qui partageait ses valeurs et sa vision du monde. Je suis encore surprise de voir à quel point tout a changé en seulement 1 an, commenta Claire, tandis qu'ils observaient les enfants jouer. Pour le mieux, répondit Thomas. Malgré tout, je ne peux m'empêcher de penser que cette nuit à l'hôpital a été l'un des moments les plus importants de ma vie. Claire sourit. C'est curieux, comme parfois, les plus grandes tragédies peuvent se transformer en plus grandes bénédictions. En parlant de bénédiction, dit Thomas indiquant Sophie qui s'approchait avec Lucas, voici nos petits héros. Sophie courut vers eux, excitée, tenant un papier dans ses mains. Parrain, docteur Claire, regardez ce qui vient d'arriver. C'était une lettre officielle du ministère de l'Éducation nationale, informant que Sophie avait été sélectionnée pour un programme spécial pour jeunes talents scientifiques. Ah, elles ont aimé mon projet sur la surveillance des réactions indésirables aux médicaments chez les enfants, expliqua Sophie, contenant à peine son enthousiasme. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu une proposition aussi complète de quelqu'un de mon âge. Thomas serra la fillette dans ses bras, fier. Je ne suis pas du tout surpris. Tu as toujours été extraordinaire, Sophie. Claire l'embrassa également. Nous sommes très fiers de toi, et ce n'est que le début de ton voyage. Lucas tira sur la manche de la chemise de Sophie. « Raconte-leur. Notre autre projet. » Sophie sourit un peu timide. « Eh bien, Lucas et moi travaillons sur une application pour que les enfants puissent signaler les effets secondaires des médicaments de façon simple. L'idée est qu'ils puissent enregistrer comment ils se sentent avant et après avoir pris un médicament. En utilisant des émojis et un langage que les enfants comprennent, » compléta Lucas enthousiaste. C'était l'idée de Sophie. Je l'aide juste avec la partie programmation. Thomas et Claire échangèrent des regards impressionnés. « C'est brillant, » dit Claire.
Nous pourrions l'implémenter à la Fondation comme projet pilote. Et l'étendre nationalement si ça fonctionne bien, ajouta Thomas. Sophie sourit, satisfaite de voir son idée prise au sérieux. J'ai juste pensé que ce serait plus facile pour les enfants de dire comment ils se sentent s'ils peuvent le faire à leur manière, vous voyez, sans tout ce langage médical compliqué. C'est exactement pour ça que c'est une si bonne idée, dit Claire. Parfois, les meilleures solutions sont les plus simples. La fête continua, animée, avec gâteaux, jeux et beaucoup de joie. Madame Constance, maintenant coordinatrice d'un programme de formation pour familles défavorisées au sein de la Fondation, observait sa fille avec fierté, peinant à croire à la transformation que leur vie avait subie. À la fin de l'après-midi, quand la plupart des invités étaient déjà partis, Thomas réunit un petit groupe dans le bureau de la Fondation. Claire, Sophie, Lucas, Constance et Charles, l'infirmier devenu coordinateur de formation de l'équipe de santé. « J'ai une annonce importante à faire, dit Thomas. Vita Pharma a finalement accepté un accord extrajudiciaire. Ils vont indemniser toutes les familles affectées par l'immunoplex et financer un fonds pour des recherches indépendantes sur la sécurité pharmaceutique pédiatrique. » La nouvelle fut accueillie avec des expressions de soulagement et de satisfaction. Quant au docteur Richard et aux autres dirigeants impliqués, continua Thomas, le procès commencera le mois prochain. Avec les preuves que nous avons rassemblées, le procureur est confiant quant à une condamnation. Et le docteur Marc ? Demanda Claire, faisant référence à l'ancien directeur de l'hôpital Saint-Louis. Comme il a collaboré dès le début et fourni des preuves cruciales, il recevra une peine réduite, probablement convertie en travaux d'intérêt général, répondit Thomas. Il travaille déjà comme consultant dans notre programme d'éthique hospitalière. Sophie, qui écoutait tout attentivement, leva la main comme elle le faisait à l'école. Et les autres enfants qui ont pris le médicament, ont-ils tous été retrouvés ? Thomas sourit face à la préoccupation constante de la fillette pour les autres victimes. Grâce à notre programme de recherche active, nous avons déjà identifié 98% des cas enregistrés. Tous reçoivent un suivi médical gratuit par l'intermédiaire de la Fondation. « Et Saint-Louis ?» demanda Charles. « Beaucoup de mes anciens collègues s'inquiètent pour l'avenir de l'hôpital. L'hôpital subit une restructuration complète, » expliqua Thomas. Avec une nouvelle direction et des protocoles éthiques rigoureux, nous établissons même un partenariat pour la formation en pharmacovigilance pour toute l'équipe. La conversation continua, discutant des plans futurs et célébrant les réalisations déjà accomplies. Sophie, bien qu'elle participât activement, semblait pensive. Plus tard, alors qu'il s'apprêtait à partir, Thomas remarqua l'expression de la fillette. « Quelque chose ne va pas, Sophie ? Tu sembles préoccupée le jour de ton anniversaire. » La fillette hésita avant de répondre. « Je pensais à Lucie, la petite fille qui, vous savez, que nous n'avons pas pu sauver. » Thomas sentit son cœur se serrer. Au milieu de toutes les victoires, il y avait des pertes qui ne pouvaient être inversées. « Sophie, malheureusement, nous ne pouvons pas changer le passé. Mais grâce à toi, nous changeons le présent et l'avenir de beaucoup d'autres enfants. »« Je sais, » répondit-elle. « C'est juste que, parfois je pense que nous aurions pu faire quelque chose avant. » Claire, qui s'approchait et entendit la fin de la conversation, intervint. « Sophie, en médecine, nous apprenons une leçon difficile. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner d'essayer. Chaque vie que nous sauvons est une victoire. » La fillette acquiesça, absorbant la sagesse des paroles. « C'est pour ça que je veux être médecin aussi, » dit-elle finalement. « Comme vous. » Claire sourit, véritablement touchée. « Et tu seras une excellente médecin, j'en suis sûr. » Lucas, qui attendait dans la voiture, klaxonna avec impatience. « Sophie, viens, la séance de cinéma commence dans 1 heure. » Thomas rit de l'impatience de son fils. « Je crois que vous feriez mieux d'y aller. Le film était son idée, et il est excité depuis des semaines. » Sophie sourit, son humeur s'améliorant visiblement. « Merci pour tout, parrain, c'était le meilleur anniversaire de ma vie. » Elle serra Thomas dans ses bras, puis Claire, courant ensuite vers la voiture où Lucas l'attendait. En observant les deux ensemble, Thomas ressentit une vague de gratitude. Le destin avait agi de façon mystérieuse, amenant Sophie dans sa vie au moment exact où son fils en avait le plus besoin. « Elle est incroyable », commenta Claire, suivant son regard. « Oui », acquiesça Thomas, « et dire que j'ai failli l'ignorer dans ce couloir d'hôpital. » Claire sourit. « Certaines personnes entrent dans nos vies par hasard et finissent par nous donner
Un but. Thomas acquiesça, réfléchissant à la façon dont sa vie avait complètement changé depuis cette nuit fatidique. « Vous savez, dit-il, tandis qu'ils marchaient vers leur propre voiture, avant que Lucas ne tombe malade, j'étais juste un entrepreneur de plus obsédé par les profits et l'expansion. J'avais à peine du temps pour mon propre fils. Et maintenant? Maintenant, je comprends ce qui compte vraiment, répondit-il avec simplicité. Et j'ai découvert que je peux utiliser mes ressources pour quelque chose de bien plus grand que construire des immeubles ou accumuler des richesses. Claire sourit, serrant doucement sa main. C'est une belle transformation, qui n'a été possible que grâce à une fillette courageuse qui a osé parler quand tous les adultes ont échoué, compléta Thomas. Tandis que le soleil se couchait, à l'horizon de Paris, projetant des teintes dorées sur la ville, tous deux partageaient la certitude silencieuse que ce n'était que la première page d'une histoire bien plus grande, une histoire d'espoir, de courage et de la différence. Extraordinaire qu'une seule voix peut faire, peu importe à quel point elle semble petite. 5 ans plus tard, l'amphithéâtre de la Sorbonne était comble pour la cérémonie de remise des prix des jeunes scientifiques de l'année. Au premier rang, Thomas, Claire, maintenant son épouse, Lucas et Madame Constance attendaient anxieusement lorsque le nom de Sophie Dubois-Beaumont fut annoncé. La jeune fille de 18 ans, désormais officiellement adoptée par la famille, monta sur scène avec assurance, mais gardant toujours l'humilité qui l'avait toujours caractérisée. Son application de surveillance des réactions médicamenteuses chez les enfants MedAlert Kids avait été implémentée dans des hôpitaux de toute la France et commençait à être adaptée pour un usage international. « Ce prix n'est pas seulement le mien », dit Sophie au microphone. « Il appartient à chaque enfant qui a contribué par ses expériences, à chaque famille qui a fait confiance à notre travail et spécialement à ceux qui n'ont pas pu être sauvés, mais dont le souvenir nous pousse à continuer. » Dans le public, Thomas tenait la main de Claire, tous deux les larmes aux yeux, tandis qu'ils observèrent la fillette qui était entrée dans leur vie de manière si inattendue, se transformer en une jeune scientifique brillante et compatissante. Lucas, maintenant âgé de 16 ans et déjà impliqué dans ses propres projets sociaux, applaudissait avec enthousiasme sa sœur adoptive. Le lien entre eux s'était renforcé au fil des années, se transformant en un partenariat puissant qui combinait la perspicacité scientifique de Sophie avec la compétence technologique de Lucas. Au fond de l'amphithéâtre, une figure familière observait la scène avec un mélange de regret et d'admiration. Le docteur Marc, qui après avoir purgé sa peine, se consacrait maintenant à des conférences sur l'éthique médicale, utilisant sa propre histoire comme exemple des dangers de la corruption dans le système de santé. Après la cérémonie, alors que la famille célébrait lors d'un dîner spécial, Sophie partagea sa nouvelle idée. « Je pense à étendre MedAlert aux communautés éloignées, en utilisant une technologie hors ligne, pour que les enfants sans accès à Internet puissent aussi participer. » « C'est un projet ambitieux, commenta Thomas. « Mais nécessaire, répondit Sophie avec la conviction qu'il avait toujours caractérisée. Après tout, ce sont les enfants les plus vulnérables qui ont souffert en premier de l'immunoplex. » Claire sourit, fière de la sensibilité sociale que la jeune fille maintenait, malgré le succès et la reconnaissance. « La Fondation peut financer un projet pilote, suggéra-t-elle, peut-être en commençant par des communautés dans les dom-toms ou des zones rurales isolées. J'ai déjà commencé à développer une version qui fonctionne par SMS, ajouta Lucas, toujours prêt à transformer les idées de sa sœur en solutions pratiques. Madame Constance observait la conversation avec une fierté silencieuse, toujours émerveillée par le chemin que la vie avait pris. De femme de ménage d'hôpital à coordinatrice de projets sociaux, sa transformation reflétait celle de sa fille, bien que moins visible pour le monde extérieur. « Sophie, dit-elle, ta grand-mère disait toujours que Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Je pense que ta maladie, aussi douloureuse qu'elle ait été, a été le début de quelque chose de bien plus grand. » Sophie sourit à sa mère. « Tu sais ce que j'ai appris pendant toutes ces années? Que parfois, l'univers place la bonne personne au bon endroit, au bon moment. J'étais dans ce couloir d'hôpital pour une raison. » Thomas leva son verre pour un toast. À Sophie qui nous a appris que la voix la plus importante n'est pas toujours la plus forte, mais la plus sincère. Et à la famille que nous avons. Construite, ajouta Claire, unie non par le sang mais par un objectif commun. Sophie regarda les personnes autour d'elle, le parrain devenu père, la médecin devenue mère, le patient devenu frère,
et la mère biologique qui était restée, son port d'attache, à travers tous les changements. Une famille improbable, formée dans les circonstances les plus inattendues. « Vous savez, dit-elle pensivement, quand j'étais petite et que je déambulais dans les couloirs de cet hôpital, je rêvais de faire un jour la différence. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ainsi. Et ce n'est que le début, répondit Lucas avec enthousiasme. Imagine ce que nous allons encore faire dans les années à venir. Sophie sourit à son frère adoptif, se souvenant du garçon pâle et faible qu'elle avait rencontré cette nuit fatidique à l'hôpital. Qui aurait pu imaginer que cette rencontre changerait tant de vies? À l'extérieur du restaurant, la ville de Paris pulsait à son rythme frénétique. Mais à l'intérieur de ce petit cercle familial, le temps semblait ralentir, leur permettant d'apprécier le voyage extraordinaire qu'ils avaient partagé. « À l'avenir, dit Sophie, levant son verre de jus. « À l'avenir, répondirent-ils tous, à l'unisson. Un avenir qui, grâce au courage d'une petite fille dans un couloir d'hôpital, serait plus sûr pour les enfants de tout le pays. Fin de l'histoire. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette histoire de dépassement et de courage? Une fillette simple qui a changé le destin de tant de personnes par sa détermination. Si vous avez été témoin ou connaissez quelqu'un qui a fait la différence alors que personne n'y croyait, partagez-le dans les commentaires. N'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires émouvantes comme celle-ci.